Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Je suis Victoire. Donc je démarre un petit peu avant pour voir si il y a encore quelques personnes qui vont arriver. Bonsoir, bonsoir. Je suis Victoire. Bonsoir. J'attends un petit peu, juste que quelques personnes arrivent quand même. On n'est pas très nombreux. Généralement, ma page sur les lives que je fais, ça se voit bien après, pas pendant que je les fais, malheureusement. Donc, je vais attendre encore un petit peu. Donc, on peut avoir une solution hein, pour nos problèmes, notamment sur l'ASE. L'ASE, mais surtout toutes les collectivités territoriales. Voilà, j'ai envie de plus parler des collectivités territoriales parce que justement l'ASE donc fait partie donc des collectivités territoriales. Donc collectivité territoriale, nous le savons, elle nous, du moins pour l'ASE, parce que je vais parler que dans le cadre de l'ASE, elle nous bafoue tous nos droits. Donc on le sait, les droits des parents, donc c'est sur des allégations qu'on nous prend nos enfants. Et ces allégations, comme vous le savez, ne sont jamais remises en cause par le juge et qui justement, enfin, ne les remet pas en cause, tout simplement. Par contre, il y a quand même une autorité là qu'on peut vraiment montrer du doigt. L'autorité qui est justement que ces allégations ne sont jamais remises en cause. Voilà. Par rapport à ces allégations, justement, qui ne sont jamais remis en cause, je vais mettre en lien aussi un article au niveau du code pénal qui dit concrètement que ces fonctionnaires, voilà, ces fonctionnaires qui disent des choses donc, sur les parents, ne sont jamais, et du moins ne sont pas considérés comme responsables pénalement. Donc pénalement, ils sont totalement irresponsables. Donc faire des allégations, le pouvoir donc, de faire des allégations qui ne sont absolument pas contestées, mais en plus par-dessus être reconnu comme une personne pénalement irresponsable, il y a déjà, là, sur ces deux points, il faut vraiment faire valoir le pouvoir. Le pouvoir qu'ils ont donné à l'ASE par rapport à ces deux articles. Voilà. Ensuite, on a un troisième article qui est inclus là-dedans. C'est-à-dire celui qui interdit à nos avocats de nous donner des copies de notre dossier pour nous défendre. Voilà. Celui aussi qui reconnaît l'ASE comme étant des autorités compétentes et qui, dans le bien de la famille et aussi donc, dans l'intérêt de l'enfant, au final, met tout en œuvre pour pouvoir justement faire au regard du moins de l'intérêt de l'enfant. Donc on peut regarder tous ces articles déjà. Donc alors je ne les ai plus, alors on a le 211.1, le 122.4. Voilà. Et donc l'article 1187 aussi, donc du Code civil. Voilà. Donc par là, on peut déjà essayer de pointer du doigt cette administration. Donc ces administrations, déjà, elles sont gérées par normalement le préfet et le procureur. Donc là, je vais éventuellement demander pratiquement à tous, hein, on est tous concernés. Donc tout ce qui touche les collectivités territoriales. Alors là, maintenant, je vais prendre dans l'ensemble des collectivités territoriales. On a aussi l'enseignement dans les collectivités territoriales, l'enseignement public, c'est-à-dire le maternel, le primaire et le collège, me semble. Donc dans ces collectivités territoriales, vraiment pointer du doigt, comment dire, leur but.
Quel est leur but à ces collectivités territoriales? Comment font-ils pour justement déterminer leurs règles? Voilà. Quelles sont réellement les règles qui justement vont amener à faire les lois, tout simplement. Comment peut-on rendre responsable pénalement un individu qui vous fait donc beaucoup d'allégations sur vous, des allégations totalement fausses, et qui est complètement protégé par la loi? Donc l'action en masse, moi, que je vais proposer, c'est simplement de faire des courriers. Faire des courriers au préfet, de dénoncer par rapport à l'article 8 de la Constitution que vos droits et libertés privées sont totalement détruits, donc au niveau de la famille par l'ASE, par rapport à l'article 375 de la Constitution qui ne définit en aucun cas qu'est-ce qu'est une maltraitance. Ne définit pas qu'est-ce qu'est une maltraitance. Donc cet article, il définit la maltraitance comme étant soit d'ordre de la santé morale et physique, je crois, il me semble. Donc si je regarde bien, donc les dangers définis sont la santé, la sécurité et la moralité. Voilà. Donc par rapport à l'article 8, justement, où c'est les libertés privées, au final. Donc une fois que l'ASE vous a mis la main dessus, au final, il rentre totalement dans votre vie privée. Il rentre totalement dans votre vie privée et vous la juge totalement afin de faire ressortir, selon leur propre vision des choses, de faire ressortir justement un danger soit au niveau de la santé, soit au niveau de la sécurité et soit au niveau de la moralité. Donc, et ce qui justifie ensuite les placements. Voilà, et tous les placements abusifs qu'on peut voir. Donc, il y a quand même dans ces collectivités des personnes donc, élues qui régissent justement ces collectivités. C'est généralement le directeur au final du conseil départemental. Donc, au niveau des plaintes, donc c'est carrément des plaintes qu'il faut faire, des plaintes directement à l'encontre de la personne, donc de l'élu, du conseil départemental. Directement de faire des plaintes. Des plaintes par rapport à l'article 8, atteinte à la vie privée. Par rapport à l'article 73 de la Constitution qui dit que les collectivités définissent d'elles-mêmes leurs propres règles. Donc quelles sont ces règles à définir? Donc par rapport à l'article 73, l'article 8, donc adresser des plaintes au procureur. Donc ça c'est des plaintes en masse qu'il faut faire. Donc toutes les familles concernées. Donc en masse, courrier, en masse, des plaintes et des demandes de réponses, mais les réponses directement au niveau, on va dire, des manifestations, uniquement au pied des conseils départementaux. Voilà. Donc, pour l'instant, ça c'est juste une première partie. Si on arrive à faire ça, tous, adresser toutes nos plaintes par rapport à l'article 73, à demander quelles sont les règles qu'établissent le conseil départemental et l'ASE notamment. Et ensuite à l'article 8, disant justement que ces règles qu'ils définissent portent atteinte à notre vie privée, notre vie familiale, pour enclencher des procédures judiciaires de placement d'enfants. Voilà. Donc ça, une lettre au préfet en masse, et ensuite on demande des comptes avec des manifestations devant les conseils départementaux. Voilà. Donc ça, c'est un premier truc. C'est une première action. Et par la suite, on va essayer, si cette action marche réellement, si on la fait tous en masse, vraiment. Mais là, c'est l'intérêt, il faut vraiment faire tout seul. On adresse la plainte au procureur par rapport à cet article 73, par rapport à l'article 8. Et vous incluez aussi, si vous arrivez vraiment à faire le lien sur vos courriers, vous incluez cet article 375
où la maltraitance n'est absolument pas définie, mais en plus que la maltraitance est passée, n'a pas à être présentée sous un article de code civil, mais bel et bien dans le code pénal. Voilà. Donc, si on arrive à faire ces courriers au procureur et qu'on va directement faire des manifestations au pied de ces conseils départementaux, là, on a déjà une première action concrète sur une première phase, on va dire. Sur la deuxième phase, là, à la deuxième phase, on va essayer de retourner la justice contre elle-même. Mais il faudrait déjà faire cette première action. Parce que c'est en faisant cette première action que justement on va pointer du doigt l'ingérence. L'ingérence qui est notée dans l'article 8, alinéa donc du paragraphe 2, où la loi permet l'ingérence. Mais quelle est la loi qui permet cette ingérence? Que fait justement l'ASE? Voilà. Donc j'espère que j'ai été assez claire. Donc si vous voulez vraiment plus d'informations par rapport au courrier qu'il faut adresser donc au procureur, dénonçant justement l'article 100, alors je vous l'ai dit les articles, donc 122-4, l'irresponsabilité de ces fonctionnaires, dénonçant l'article 1187 du Code civil, nous interdisant pratiquement les copies et donc nous limitant totalement dans notre défense. On a aussi l'article 211-1. Donc avec l'article 375 Code civil, c'est pas normal que ce soit la maltraitance soit gérée par une administration. La maltraitance généralement doit être définie et jugée dans le cadre pénal. Voilà. Vous pourrez revoir encore, oui, ben c'est tout ce que je dis. Alors au niveau de l'article 8, justement, la loi justement permet une ingérence, mais pour logiquement notre sécurité, la sécurité de tous. Le problème, c'est que là, on n'a pas la loi qui permet toute l'ingérence que fait l'ASE et donc nos atteintes directes à notre vie privée et à notre vie familiale et à l'intérêt même des enfants. Donc merci de m'avoir écouté. On va essayer, on va y arriver. Personnellement, je vais mettre un exemple de lettre que j'adresse au procureur. Je vais le publier sur ma page. Donc merci à vous, bon courage à vous et bon courage à moi. Au revoir.